Salut Barbara. Donc la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque, j'avais vraiment fait une recherche sur les adaptations du Petit Chaperon Rouge et donc j'en ai trouvé beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de vidéos qui sortent sur le sujet en ce moment. Donc le Petit Chaperon Rouge ici, c'est le texte de Charles Perrault suivi du texte des frères Grimm. Donc déjà, c'est intéressant d'avoir les deux en regard parce qu'on sait bien qu'ils finissent pas de la même façon. Mais c'est pas mal de les relire intégralement l'un et l'autre. Et c'est illustré par Johanna Consero. Alors, désolé pour la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais voilà. Alors, ce que j'aime bien, bah déjà j'aime bien les illustrations. Alors on est toujours sur le même genre de choix que précédemment d'ailleurs, du noir, du blanc et du rouge. Hein. Ça semble être assez commun en ce moment. Donc ça c'est la première, c'est Perrault, l'adaptation de Perrault des petits chaperons rouges, la version de Perrault. Et alors elle a un fil rouge en fait, c'est ça toute l'idée du thème. Et je trouve les illustrations assez oniriques et plutôt jolies. Voilà. Et donc, dans la première, évidemment, le loup la mange. J'aime bien cette image avec la grand-mère étonnée. Et puis tous ces trophées au mur, ça, je trouve ça assez rigolo comme image de la mère grand. Et donc ça, c'est la moralité. La moralité, c'est celle du conte de Perrault, qui est donc que il faut faire attention aux jeunes hommes, hein, quand même, c'est un peu dangereux les jeunes hommes. Voilà. C'est là qu'on voit qu'on a quand même un peu changé. Et ensuite, il y a donc la deuxième version, le petit chaperon rouge des frères Grimm, la version des frères Grimm, où à la fin, le petit chaperon rouge est sauvé. Donc moi, le parti pris esthétique me parle beaucoup, ça change de ce que l'on voit d'ordinaire. Et ce fil rouge qu'on retrouve tout du long est très très joli et permet par exemple de refermer le loup ici, après lui avoir mis des cailloux dedans. Et du coup, il y a aussi la deuxième fin dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, il me semble, ou dans une vidéo à venir bientôt. C'était pour l'adaptation, c'était cette adaptation-là, voilà. Dans cette adaptation-là, il y a deux fins. Et ben en fait, c'est la version des Grimm. J'avais un peu oublié cette fin, cette seconde fin. Donc c'est quand il y a un deuxième loup, il y a une deuxième histoire, et puis là, par le coup, la grand-mère et la petite piège le loup. Voilà. Et ben je savais pas que c'était la fin qu'avaient choisi les Grimm. Je ne m'en souvenais pas, parce que je l'ai su, à mon avis, mais... Voilà, donc ici des illustrations vraiment chouettes, et puis le double regard avec le texte de Perrault et des Grimm ensemble. Je trouve ça vraiment chouette. J'espère que ça t'a plu aussi.